On aborde la dernière ligne droite avec nos invités, le Magoula Kevayo, Chris Ega et Adama Adjronou. Le gouvernement togolais a commencé à donner suite aux conclusions de la concertation nationale entre acteurs politiques. Jeudi, en Conseil des ministres, il a adopté 3 projets de loi relatifs à des modifications du code électoral, à la loi sur la décentralisation et aux libertés locales, ainsi qu'à la loi sur les manifestations. Les autorités togolaises indiquent que les projets de loi adoptés font suite au compte rendu des travaux de la concertation nationale des acteurs politiques présenté le 24 juillet écoulé. Chris Ega, le gouvernement qui se penche véritablement sur cette concertation nationale, c'est ce que les acteurs politiques attendent. Oui, je crois qu'il faut déjà féliciter les initiateurs de cette assise-là et qui ont mis l'enjeu à sa place, l'enjeu politique à sa place. Parce que déjà, lorsqu'il n'y a pas ce genre de concertation pour qu'on réfléchisse sur les enjeux sociaux, politiques, je crois qui va le faire à la place des Togolais. Mais je crois que le problème dont souffre le Togo, à mon sens, c'est les considérations liées au faciès. C'est-à-dire qui parle, qui a pris cette décision, qui conduit des assises comme ça, et au profit de qui les décisions vont être exécutées. Je crois que généralement, c'est ce qui fait le background des réflexions et des élans que nous avons en politique. Sinon, lorsque on a commencé ces assises-là, les choses se sont déroulées de la bonne manière jusque vers la fin, à 2 jours de la fin, où certains rats ont commencé à quitter le navire. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont dit que le navire est en train de chavirer, parce qu'il n'y avait pas... Non, c'est au sens figuré, c'est au sens figuré, bien entendu. Parce que ceux qui ont attendu de faire, par exemple, 6 jours de ce regroupement et de le quitter au 7e jour, alors que tout a été déjà ficelé, alors que tout a été déjà décidé, ils ont participé à ces décisions-là, mais pour des raisons, à mon sens, politiques, pour des raisons du fait que, on veut exister par rapport au moindre événement qui se démarque de la chose. Bon, enfin, je suis peut-être un peu excessif. Tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet, mais je voudrais dire que la nature a horreur du vide. Lorsque vous initiez un truc et que finalement, on ne trouve plus tous les acteurs autour de la chose, ça va être du gâchis si tout simplement on laissait les choses se pètent comme ça, Et je crois qu'il faut tenir bon. Moi, c'est le conseil que je donne aux initiateurs, aux politiques qui sont restés, et surtout de faire tout dans l'intérêt du peuple. Et puis, il faut que les consultations qui vont arriver soient marquées par le sceau de ces assises-là. Le meilleur sceau, je veux dire. C'est-à-dire, il faut que les gens sentent, ceux pour qui on prend cette décision-là, sentent que quelque chose a changé positivement. Je crois que parfois, parfois ce n'est pas la majorité du peuple qui fasse en sorte que certaines décisions sont prises, mais c'est les leaders éclairés. Parce que ce ne sont pas c'est pas la masse qui guide le leader, mais c'est le leader qui, au contraire, étant éclairé, guide la masse. Sinon, la masse, généralement, est prompte à se tromper. Si nous avons au Togo des leaders éclairés qui sachent prendre des décisions avisées, je crois que nous obtenons les meilleurs résultats. Il ne faut pas attendre que toute la masse s'associe à une décision, mais d'être sûr que les décisions qu'on prend sont des décisions avisées et que ces décisions-là s'exécutent dans la meilleure façon qui soit au service du peuple. 3 projets de loi pour commencer, comme les Ivoiriens le disent, c'est le début du commencement. Oui, vous savez, le gouvernement a pris conscience, moi je ne cesse de le dire, du fait que depuis un moment on sait que dans le landerneau politique, il y a une crise de confiance entre la population et les dirigeants, liée donc à un certain nombre d'aspects politiques. Et je pense que pour redorer le blason, il faut prendre des actes assez courageux, qui est tangible, qui permet de faire prendre conscience à la population. Et partant de là, je pense qu'aujourd'hui, la ligne qu'a opté le gouvernement est une très bonne disposition, pour la simple et bonne raison que certains avaient déjà prédit que ce cadre de concertation-là serait quand même un cadre de concertation de plus. Aujourd'hui, on voit clairement qu'ils sont pratiquement hors de la touche. Le gouvernement a essayé, d'abord, il a dit,
puisqu'il en avait conscience qu'il y a eu des restrictions qui ne permettaient pas à la population ou aux acteurs politiques de pouvoir exprimer un certain nombre d'opinions liées à la vie politique du pays. Donc il était opportun d'organiser ce cadre-là pour donner la parole à chacun, puisque c'était quand même ce qui était... Les acteurs. Oui, ce qui était donc, disons, le soubassement de cette organisation, c'était donc les élections régionales à venir. Mais on n'a vu par la suite qu'il y avait d'autres préoccupations qui devaient encore intervenir et permettre à chaque acteur de pouvoir les exprimer. Donc c'était à leur demande. Le gouvernement n'a pas occulté ces questions-là, et ces questions-là sont rajoutées donc au débat. Et voilà les conclusions donc, qui sont sorties de cette discussion-là. Et ces conclusions-là, les gens avaient dit, voilà, comme nous savons le gouvernement, il s'agit justement de la figuration, etc. On a constaté qu'aujourd'hui, on prend des actions pour rassurer ceux-là qui ont eu quand même à participer à ces pourparlers, même ceux qui sont même retirés à la veille de leurs préoccupations, puisque c'était déjà conclu. On ne va pas les retirer. Donc aujourd'hui, je pense... Vous voulez dire leurs préoccupations ont été prises en compte. Ont été prises en compte. À quel niveau? C'était déjà contenu. Lorsque nous prenons par exemple la question concernant, puisque la question, il y avait donc des entourements liés donc, disons, aux préoccupations de chaque parti politique qu'on a essayé un peu de contenir en œuvre, en témoignant le fait que cette disposition-là liée, disons, la modification concernant le cadre électoral, donc je pense que c'est une modification qui un peu satisfait, disons, aux préoccupations de la majorité, ou presque, des partis politiques togolais qui l'avaient estimé ainsi. Donc je pense que le gouvernement, on doit encourager le gouvernement à toujours continuer. On a vu encore le cadre, le CNDS qui a tenu en conseil assez récemment, c'était dans la semaine, et tout ceci-là était dans une logique de cette préoccupation que le gouvernement savait pertinemment qu'il y avait eu d'autres restrictions qui n'ont pas permis à certains, ou certains avaient voulu l'exprimer, mais n'avaient pas les moyens de pouvoir le faire. Et lorsque ces conclusions-là sortent, on prend des actions pour donner donc corps ou donner donc des solutions. C'est quand même un début. Ne disons pas que toutes les préoccupations, puisque tout va de pair avec les moyens disponibles, mais également il faudrait quand même qu'on commande déjà par les saluer et encourager le gouvernement à faire de prendre conscience à la population de limiter un peu cette crise de confiance-là qui risquerait de pouvoir aller au désenchantement de la politique, comme d'ailleurs même on peut le constater pour prenez un certain nombre d'acteurs ou de la population lambda, on commence déjà par sentir des désenchantements ce qui concerne la politique, c'est pas bon pour le pays. Je pense que ces actes-là peuvent faire renaître donc cette prise de conscience au sein de la population, puis une bonne manière de la politique. Ces trois points qui ont été choisis, ce sont des points capitaux? Non, je pense que les politiciens savent toujours gérer les problèmes par rapport à leur propre boussole. N'oublions pas que la politique, c'est pas le domaine de l'angélisme, c'est du rapport de force. Si nous sommes dans un rapport de force et que vous êtes plus faible que moi, je vous écrase. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est que je suis en position... C'est la loi de la jungle. Et c'est comme ça que ça se passe malheureusement. On peut aimer le gouvernement ou le détester, on peut aimer l'opposition ou la détester. Si le rapport de force n'est pas favorable à un camp, ce camp-là perdra son rapport de force. Et cela a un peu changé avec l'accord politique global qui a été signé et qui a permis de sortir du cycle de sanctions dans lequel le Togo était engagé. En 2006. En 2006. Donc, je pense qu'il est important de tirer le meilleur parti de cela. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, il est difficile pour n'importe quel gouvernement, que ce soit uni ou n'importe quel autre parti qui soit au pouvoir, il est difficile de complètement écraser les autres formations politiques. Il faut tenir compte de leur point de vue. C'est pour ça que la CNAP a été créée. Ça permet à certains acteurs politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale d'avoir leur mot à dire sur les réformes qui sont prises dans le pays. Mais il faut que chacun soit conscient de sa force et que chacun soit conscient également de la meilleure méthode à adopter pour faire passer ses idées. Si vous demandez qu'on vous décroche la lune et que vous ne pouvez pas avoir les étoiles, je pense que c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué d'obtenir gain de cause. Et même votre base ne vous suivra pas. Je ne veux pas dire que le gouvernement a raison de passer en force. Je dis simplement qu'il a aujourd'hui tous les moyens de passer en force et que même si un cadre de concertation existe, à l'Assemblée nationale, le dernier mot reviendra à celui qui a la majorité à l'Assemblée nationale et pour le moment, c'est UNIR qui a la majorité. Donc,
les autres partis peuvent bloquer les négociations, mais ils n'empêcheront pas les réformes d'être faites dans le sens de la majorité qui est capable de voter ces modifications-là. Alors, Chris Ega, les pouvoirs publics togolais précisent par ailleurs que les modifications adoptées ouvrent également la voie à l'organisation des élections régionales dans le pays. Bien entendu, parce que nous avons en vue, ça, on ne peut pas s'en cacher, nous avons en vue en ce moment l'organisation des élections régionales parce que nous avons besoin de créer le Sénat parce que c'est dans la Constitution et que depuis d'ailleurs, ce Sénat n'a pas été créé. Et je crois que les réformes, justement, auxquelles on a recours en ce moment vont permettre au Togo de mettre les pendules, de mettre les pendules à l'heure. Et je crois que, mon frère Kemayo l'a dit, c'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité de la charge même de l'État à un moment donné ont l'obligation d'avancer quoique des négociations soient faites dans les coulisses parce qu'aucun pouvoir n'existe sans coulisses et les coulisses ne deviendront jamais l'essentiel de ce que doit être la conduite même des affaires au quotidien. Je crois qu'il y a deux choses, il y a les négociations, il y a les coulisses. Je crois que les coulisses sont ouvertes aujourd'hui à tous les acteurs, à presque tous les acteurs politiques, il a dit, à ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, qui n'ont pas à l'intervenir, qui n'ont pas souvent l'opportunité d'intervenir dans les débats publics. Aujourd'hui, la Sénat peut créer justement pour ratisser l'âge et permettre à ceux qui, en principe, ceux qui d'ordinaire n'ont pas voix au chapitre se faire entendre. Parce que je crois que le gouvernement dit tout simplement qu'il est ouvert aux critiques, mais à un moment donné, certaines décisions, il n'y a que lui pour le faire. Parce que vous savez déjà, dans beaucoup de pays, c'est le gouvernement c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les consultations électorales. Ici, parce qu'on veut rassurer tous les acteurs politiques, on voudrait que la CENI soit composée des acteurs de ces différents acteurs-là. On veut faire une CENI politique, justement, pour que tout le monde ait œil sur le déroulement du processus électoral. Je crois qu'on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas pris d'initiative louable pour faire avancer la démocratie au Togo. Et quand je le dis ainsi, ce n'est pas faire de la gueule de bois, parce que c'est des observations et chacun est libre d'interpréter la chose. Je crois que la Sénat n'a pas été créée justement pour qu'on puisse avoir un lieu de concertation qui donne des éléments au gouvernement pour conduire ses actions, mais la Sénat ne va pas se substituer quand même à la CENI. Et je crois que l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est que les consultations électorales à venir soient des consultations claires, transparentes. C'est ce que je dis, il faut que crédible. Et puis, il n'y a aucun processus qui est parfait. Soyons humbles. Il n'y a pas de perfection dans les processus. Et à côté de ça, rappelons-nous du passé. Qu'il s'agisse de la conférence nationale, qu'il s'agisse des événements de 2017 qui ont vu émerger le PNP, qui a ringardisé la plupart des formations politiques qui étaient dans l'opposition et tenaient le haut du pavé pendant les débats politiques. On se rend compte que la plupart de ces partis politiques n'ont pas retenu les leçons du passé. Qu'il s'agisse de la conférence nationale, encore une fois, ou des événements récents, ils n'ont rien retenu. L'Assemblée nationale, qui a l'élection législative, qui avait permis de changer la Constitution de 1992, on se retrouve dans un cas de figure où l'opposition pratique la politique de la chaise vide. Il faut que les politiciens, quels qu'ils soient au service de la population, parce que s'ils ne le font pas, ils jettent du discrédit sur la profession politique de façon générale. Et comme ça, c'est ainsi que la crise de confiance s'installe entre les politiciens et les populations. Ce n'est jamais bon, parce que les gens chercheront des soupapes d'expression et elles ne seront pas toujours les plus sages. C'est pour ça qu'il faut que les politiciens jouent leur rôle et le jouent intégralement en participant aux négociations. Même si elles ne sont pas favorables, on ne peut pas tout gagner dans une négociation. Alors, c'est ce que je voudrais dire. Avancer ses pions et chacun avancera les siens. Et puis, on va parfaire tout cela dans le fil du temps. Adam, il n'y a pas de retour en arrière pour cette partie de l'opposition, visiblement. Non, il n'y a pas de retour. On ne peut pas faire plaisir à 100%. Pour la cohésion, de toute la façon, il a dit 100%. Lorsqu'on parle de la politique, ce n'est pas un cas d'angélisme. Il faudrait réellement qu'il y a donc le rapport de force également qui s'exprime. Mais au même moment aussi, il faut faire relever une chose, c'est que le gouvernement, même en organisant ce cadre-là, l'avait dit au début, c'est pour éviter à ce que nous ne puissions pas être dans un cycle infernal de contestation des élections.
Mais il voudrait que dans un cycle fermé. Non, il voudrait quand même que ce n'est pas infernal. Sur la forme de l'organisation d'abord de ces élections-là, qu'on puisse attendre sur la même base. Et donc je pense que sur cet aspect-là, c'est ce qui a permis à chaque acteur politique de pouvoir donc exprimer ses opinions sur la forme d'abord de l'organisation, le cadre organisationnel, etc. Et moi je pense que ce cadre-là, déjà sur ces aspects-là, c'est déjà bon. Maintenant, disons dans le fond du sujet, de toutes les façons, l'homme par nature et sous le Togolais exceptionnellement est un mauvais perdant. De toutes les façons, si même il ne prend pas les dispositions pour organiser sa population, pour tirer meilleur profit de ces organisations-là, lorsqu'il les perdra, il trouvera toujours des artifices. Ou bien il est dans l'autoflagellation. Il trouvera des artifices nécessaires pour contester les élections. Avec ça, je pense qu'il y a quand même des observateurs qui nous observent et diront quand même pour une première fois, sur la forme, on s'est attendu sur maintenant, au niveau de rassembler ces opinions, maintenant il reste à chaque parti politique de pouvoir avoir les moyens qu'il faut pour remobiliser donc la base en sa faveur. Alors, quand on dit que ça ouvre la voie à des futures élections régionales, vous ne pensez pas que c'est trop vite aussi aller en besogne? Non, pas on ne va plus faire les élections régionales. Oui, on va les faire. Oui, on va le faire. Il faut clore quand même ce chapitre de la décentralisation qui était engagé par le passé. Et je l'ai dit, c'est pour clore réellement cela que le gouvernement veut organiser des élections assez civilisées, dans des élections acceptées. Ces élections étaient prévues de longue date. Ce n'est pas une décision qui chacun a eu quand même à apporter son appréciation sur la forme, l'organisation et la structure organisative de l'élection. Donc je pense que ça ouvre la grande voie d'ailleurs, mais ce qui n'a pas été ajouté à l'organisation de cette élection. Voilà, oui, Chris Ega. Il dit que ça ouvre la grande voie. Ce n'est pas maintenant que la voie s'ouvre sur l'organisation des élections régionales. Je crois qu'on s'était... Non, on était dans ce processus-là depuis quelque temps. Vous vous rappelez, depuis l'hôtel Sarakawa, où les assises de la décentralisation avaient commencé de façon solennelle. Et depuis, le processus a fait son chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, ça procède un peu quand même d'une mauvaise foi de dire qu'on va ouvrir maintenant les portes. Ou bien c'est ce qui s'est passé la dernière fois à la Sénat qui ouvre la voie sur les élections régionales. Parce que tout le monde sait au Togo pour aller à la création même du Sénat, tout ça, il faut passer par les élections régionales. Donc ce n'est pas... on ne va pas créer l'aiguille aujourd'hui, je crois que c'est déjà créé. Non, je crois que... Non, ce qui est dit ici, c'est qu'on veut apporter tous les éléments qui permettront de faire des élections régionales les plus inclusives. Bien entendu. C'est l'idée de l'inclusivité. Bien entendu, parce que... dire que c'est grâce à cette concertation parce que l'élection a eu lieu. Non. Oui, on a dit, parce que lorsqu'on sait que la CENI existe pour organiser ces élections, la CENI maintenant est rodée dans l'organisation de ces consultations, parce qu'il y a longtemps que la CENI existe au Togo et qu'il y a là des personnalités qui sont... Je vais finir. Mais si malgré tout, il y a encore la Sénat, on a créé la Sénat la dernière fois, c'est pour tenter d'harmoniser les points de vue, faire en sorte que tout le monde puisse avoir au chapitre, c'est-à-dire un processus inclusif. Maintenant, ce n'est pas fait exprès pour que ces élections aient lieu, mais c'est dans l'ordre normal des choses, parce que cette concertation-là a toujours existé au Togo. Cette atmosphère de concertation a toujours existé au Togo. Donc le Togo n'est pas pour autant chaque fois en crise, mais chaque fois qu'on sent la nécessité de ratisser l'âge pour que les jeunes ne soient pas laissés au bas-côté du chemin, on organise toujours des rencontres comme ça. Je crois que ça a été une rencontre normale. Maintenant, quitte aux responsables politiques de tirer profit de la chose pour faire pousser leur pion. Mais je dis, on ne peut pas avoir un accord sur tous les sujets à 100%. Il y aura toujours peut-être certains pourcents ou 2% ou 3%, parce que ces gens-là, parfois, on choisit J'allais poser cette question. Voilà. Ça, c'est plus que 1% ou 2%, visiblement. La dynamique, vous l'évaluez à combien? Non, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas évaluer. Il y a la dynamique, monseigneur. Codiro, regroupement de partis politiques. Il y a le CAR également. Il y a ensuite l'ANC. Qui ne sont pas... C'est facile de répondre à cette question. Ils étaient pratiquement une vingtaine. Lorsque vous faites la soustraction 20 de 6, vous constatez réellement que les dispositions... Oui, est-ce que les autres... Par rapport au... Que la majorité est écrasante. Non, je pense que c'est assez représentatif. Mais ce qu'il faut dire, fondamentalement, moi je pense que
au-delà des appréciations des uns et des autres, de toutes les façons, le gouvernement, ils l'ont dit, c'est pour la première fois que on n'a pas forcé la main au gouvernement de pouvoir organiser donc, ce cas de concertation-là. Ouais. Pour la plupart du temps, il y a Baskabois qui l'a dit, il y a Diritama qui sont passés par ici. Qui ils ont même souhaité à ce que ce cadre-là soit un cadre assez permanent pour permettre de discuter des questions politiques du pays. Mais en même moment, vous ne voyez pas quand même que ce serait malsain de pouvoir réellement donc forcer ou faire la courbette. Et ils l'ont dit d'ailleurs, même il y a des éléments qui ont permis, par exemple, lorsque nous prenons l'ANC, ils ont dit, même la mouvance présidentielle s'est fait représenter par un seul délégué. Il n'y a que l'ANC qu'on a donné l'opportunité de pouvoir se faire représenter deux délégués. Ça veut dire quand même que le gouvernement a tout donné pour que chacun puisse avoir sa part, puisse être sur la table. Ça, c'est l'aspect physique. On peut tout donner comme ça. Vous voyez, tout le monde, on donne tout. Mais derrière, on ne donne pas. C'est possible. C'est réellement, de toutes les façons, nous sommes observateurs. Si c'était le cas, aujourd'hui, nous avons vu que les résolutions sorties de ce cas de concertation-là ont commencé déjà par prendre corps. Ça voudrait dire quelque part que ceux qui ont anticipé et en professant réellement donc j'avais dit les oiseaux de mauvaise augure, en professant déjà l'échec de ce cadre-là aujourd'hui, ont constaté que réellement il fallait participer à ce cadre de concertation-là, faire émerger donc ces appréciations de la vie et de l'organisation de ces élections-là. Et on en jugera aujourd'hui. Voilà que ces dispositions-là sont en train d'être prises à bas le corps, donc ils n'ont que leurs yeux couplés. Oui, il y a quelque chose. Vous avez posé une question intéressante. Je crois que vous comprenez ça au sérieux parce que vous avez dit. Je souhaite avoir une réponse aussi. Oui, parce que vous avez dit il y a à peu près 6 formations comme ça qui se sont désolidarisées du projet. Je crois qu'il faut faire une analyse du sérieux de la situation parce que vous savez, lorsque vous prenez par exemple la dynamique d'ECA qui est un regroupement de petits partis, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez sérieusement la DMK s'associer, par exemple, à cette initiative-là Pourquoi ça n'aura pas de sens politique, tout simplement parce que c'est le parti là qui incarne bien cette dynamique là, qui incarne en ce moment l'opposition et qui entend jouer ce rôle-là pendant longtemps. Parce que lorsque vous retirez aujourd'hui au droit à la DMK de contester, le droit de contestation, par quoi cette dynamique existe-t-elle finalement? Je crois que c'est un choix politique. Vous ne pouvez pas sortir la dernière fois d'une élection, vous avez dit que vous avez été spolié, vous continuez de revendiquer les résultats en votre faveur, on organise dans la foulée, Sénap, et puis vous sortez vous venez participer et vous sortez en rien. Donc c'est normal que selon vous, ils jouent leur rôle. Mais bien entendu. Donc, lorsque vous comptez, par exemple, ces gens-là, au nombre des contestataires, je trouve que ça ne fait pas très sérieux parce qu'eux, ils sont dans leur rôle et c'est normal. Vous prenez, par exemple, le cas qui a perdu sa figure tutélaire, c'est-à-dire Maître Yovia Gbouibo. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, même au sein du cas, qu'il sera très difficile que le cas survive à Maître Gbouibo parce que Maître Gbouibo était l'âme de ce parti et que si le parti perdait son âme, il faut que le parti rebondisse. Peut-être qu'on ne l'a pas préparé, on n'a pas préparé cela. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est leur affaire. Il reviendra par un autre parti de préparer les caristes à assumer l'héritage de Maître Gbouibo. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le cas doit chercher un événement pour exister et se réaffirmer. Et puis, la meilleure façon pour le cas aujourd'hui de faire chemin en tant que grand parti, qui est un parti qui a été grand dans ce pays, c'est de ne pas, c'est de s'associer à ce projet-là. Donc, je crois que la contestation on ne voit pas le cas s'associer. Donc, vous comprenez que le comportement du cadre aussi et l'ANC. L'ANC, vous savez que la ANP est dans le creux de la vague en ce moment. Et puis, la meilleure place qu'il doit avoir en ce moment, c'est pas qu'on le voit aux côtés de UNI. C'est vrai que vous comprenez. Donc, c'est pas des analyses comme ça, c'est pas des comportements comme ça que les gens rejettent l'issue de cette concertation. Ce n'est pas forcément de bonne foi. Chacun fait, c'est des chapelles.
Et aucune chapelle ne veut prêcher pour l'autre parce que nous allons entamer une période de consultation de très bientôt. C'est le moment, je crois, de saisir ces rares événements. Parce que des événements politiques, on n'en a plus beaucoup aujourd'hui. Lorsque la CNEP offre un événement comme ça, il faut l'exploiter à fond. Donc je ne crois pas que si ces partis-là se désolidarisent, c'est une raison sérieuse pour ne pas aller vers l'organisation. On va donner juste la parole à Lumagula. L'inquiétude, elle est toujours là. C'est selon Michel Takba. Les contestations après les élections vont toujours exister au Togo parce que ces partis, on en a parlé, n'ont pas participé ou ont participé à moitié à cette concertation. Non, les contestations, encore une fois, c'est normal. C'est-à-dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on le dit, ça peut paraître banal, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Quelle que soit la qualité de la réforme que vous ferez, vous aurez toujours un pourcentage de la population qui ne sera pas satisfaite du travail qui a été effectué. Donc, il faut partir de ce préacquis-là pour se dire que le bipolarisme dans lequel le pays est aujourd'hui plongé, le Togo est plongé, fait que les gens ont l'impression que c'est un combat de coq entre formations politiques. Mais c'est un combat pour l'intérêt général qui est en train d'être mené. On ne fait pas des réformes pour unir. On ne fait pas des réformes pour l'ANC. On ne fait pas des réformes pour une autre formation politique. Ce sont des réformes qui vont permettre au pays en général d'avancer. Et si jamais les gens ont l'impression qu'ils doivent sortir gagnants ou perdants dans l'opération, on fausse complètement l'analyse. Voilà. Vous devez vous assurer que vous allez gagner avant d'entrer dans le jeu. C'est une négociation. Et dans une négociation, on lâche toujours du lest. C'est-à-dire, il y a l'essentiel sur lequel on ne peut pas transiger. Et puis, sur le reste, on négocie. On peut laisser... C'est comme si vous preniez un ballon de montgolfière pour monter. À un certain moment, vous avez besoin de lâcher du lest pour reprendre de l'altitude. Et dans le cadre de ces négociations, c'est la même chose. C'est-à-dire, si les acteurs politiques ont l'impression que c'est où on gagne tout, où on perd tout, il n'y a pas de négociation. On est dans un bras de fer. Or, je crois qu'aujourd'hui, dans l'intérêt du Togo, il faudrait que les formations politiques visent l'intérêt général. Qu'il s'agisse d'unir ou de n'importe quel autre parti, c'est l'intérêt général. C'est l'avenir du pays. Et pour moi, ça manque aujourd'hui dans les négociations. Et le contexte de Covid dans lequel nous vivons ne facilite pas les choses parce que les rassemblements politiques, comme les rassemblements religieux, ne sont toujours pas facilités à cause des règles qui sont édictées. Et donc, je crois que s'il y a des cadres comme ceux-là qui permettent de faire avancer le débat, il faut s'en saisir et en tirer le meilleur parti. Adam, 30 secondes pour finir. Oui, je vais être vraiment bref. C'est pour un peu attaquer une chute de Chris Ega. Lorsqu'il disait que voilà, c'est-à-dire lorsque nous prenons la DMK, il serait quand même en déphasage lorsqu'il prenait accord cette organisation. Moi, je me dis aujourd'hui, vous savez, pour renforcer un peu l'environnement politique, la politique d'un pays, la politique telle qu'elle s'exerçait il y a très longtemps et qui faisait recette n'est plus la même politique qui s'exerce aujourd'hui. Et là, je pense que les acteurs politiques, majoritairement de l'opposition togolaise, n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du temps où l'opposition n'est pas seulement une force d'opposition, elle est également une force de proposition. Je pense qu'à partir du moment où la DMK avait quand même des appréciations à faire, que ce soit sur l'organisation ou le résultat des élections, voilà que nous étions dans un cadre où il y avait d'autres aspects qui étaient ouverts. Donc il avait quand même les moyens de pouvoir faire prévaloir un certain nombre d'arguments, même si on sait que ce sont des arguments qui ne donnera pas grand-chose. De toutes les façons, il avait l'opportunité de pouvoir les exprimer. Donc c'était une grave erreur, pas participer donc à ce cadre de concertation-là et justement parce qu'ils sont toujours restés dans cette dynamique-là de pouvoir faire la politique comme ça s'exerçait par le passé et de ne pas être dans l'ère du temps où l'opposition aujourd'hui est une force de proposition et l'opportunité lui était véritablement de proposer. Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique, merci beaucoup. Merci à vous également. Lumagula Kemayo, vous êtes journaliste et écrivain. Chris Ega, l'aîné, directeur de publication de Express Info, merci également à vous. On se retrouve donc la prochaine fois. Excellente suite de nos programmes.